Bonjour à toutes et à tous, Christophe des sites christophevoyance.com. Et ben aujourd'hui il fait pas chaud. Voilà, quand même pour parler. Petit aparté, aujourd'hui nous allons parler de voyance, bien entendu. Je vais répondre juste à une question qui est souvent posée, à savoir si il est nécessaire d'être croyant ou de croire en quelque chose, de croire en une religion quelconque pour tout simplement pouvoir consulter. Voilà, personne ne pense qu'il va falloir des choses très particulières pour genre, certaines personnes pensent qu'il faut prier des choses, des dieux ou des saints particuliers pour pouvoir consulter. Je viens de dire bonjour, voilà, je suis sur un chemin de randonnée, donc la politesse a voulu que je dise bonjour. Au passage, je vous disais, il fait pas chaud. Comme les règlements climatiques obligent, ça devient impressionnant. Il y a 3 jours, il faisait 22 degrés. Hier, certains endroits dans le coin, là, pas très loin, une dizaine de kilomètres, il y a eu 10 cm de neige. Voilà, 22 degrés il y a 3 jours, 10 cm de neige hier. Et ce matin, il doit faire 4 degrés, je crois, c'est comme ça. Bien, faut-il être croyant? Faut-il croire en quelque chose? Faut-il prier? Faut-il être religieux, appartenir à une religion pour consulter un voyant? Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Vous êtes libre de vos opinions, de vos pensées, de vos croyances ou non, d'être complètement athée si vous voulez. Nous autres voyants, c'est propre à chacun, hein. Nous avons tendance à nous laisser guider par nos guides spirituels. Certains c'est des anges, d'autres c'est un dieu, d'autres un proche, enfin voilà, décédé ou quelque chose comme ça, mais vous n'êtes absolument pas obligé de croire en quoi que ce soit. Seule chose qu'il ne faut pas, c'est surtout par contre être réfractaire, quoi. D'accord. Il s'agit de quelque chose de sérieux. C'est un petit peu comme quand vous allez voir en fait un magnétiseur, d'accord. On ne vous demandera pas de croire en Dieu, en Marie, en Joseph, en Saint-Michel. Par contre, je ne demande pas forcément de croire à des pouvoirs extraordinaires non plus. Ça n'en sont pas non plus à mon sens. Mais si vous êtes complètement réfractaire aux soins, si vous en foutez complètement, même si vous y allez pour rigoler, voir ce que ça donne, parce que franchement, vulgairement, vous n'en avez rien à foutre, et ça vous fout un peu de la tronche du mec un peu bizarre qui vous semble un peu bizarre qui fait ça, autant dire il ne se passera rien, voire même quelque part vous pourriez peut-être même avoir un petit retour de manivelle. Donc tout ça pour dire que non, vous n'êtes pas obligé de croire, vous n'êtes pas obligé d'être religieusement à croire ou à vénérer la personne alors qui vous fait un soin, c'est sa magnétiseur ou une personne qui fait une consultation de voyance, bien entendu. C'est complètement idiot. Mais voilà, il faut poser une question sérieuse, faut vraiment être convaincu, faut être vraiment convaincu qu'on a un problème, faut vraiment avoir envie de poser une question, voilà, faut vraiment avoir à cœur d'obtenir une réponse, faut vraiment quelque chose qui vous travaille, faut que vous ayez une vraie question, pardon. Faut que quelque chose vraiment vous préoccupe et que vous ayez la confiance, que vous ayez l'intime conviction que vous devez la poser à telle ou telle personne. Voilà. Il faut avoir la modestie de dire j'ai un problème, je ne sais vraiment pas quoi faire, j'hésite entre plusieurs solutions. Telle personne m'inspire confiance. Christophe m'inspire confiance ou quelqu'un d'autre, voilà. C'est à lui, c'est à elle que je vais poser ma question. Et voilà, je laisse faire et je suis prêt à entendre ce qu'on va me dire. C'est tout. Alors, il faut juste croire en vous, finalement, il faut croire en votre question. Si vous ne croyez pas en votre question, si vous ne croyez pas en vous, si vous ne croyez pas au problème, si vous consultez un voyant ou une voyante pour voir ce que ça donne, un peu par curiosité, comme je sais pas, on feuillette un magazine, on fait des vitrines de magasins par curiosité pour voir c'est quoi les derniers trucs à la mode, autant dire que c'est stérile et puis que la voyance ne marchera pas. C'est quand même quelque chose de très sérieux, hein, d'accord. Votre problème, les gens qui ont des problèmes, c'est sérieux, quoi. Donc on peut pas utiliser non plus la voyance pour juste comme ça, pour voir ce que ça donne, une idée comme une autre, en espérant entendre ce qu'on a envie d'entendre. J'y reviendrai peut-être dans une autre vidéo. Mais c'est beau comme voilà, enfin c'est courant, les gens ils veulent entendre que vous
posent des questions souvent ont envie d'entendre bah voilà, une réponse toute faite, quoi. Enfin, ce qu'ils ont envie d'entendre. Alors c'est logique, hein, c'est un peu logique et légitime. Hein. Face à des soucis, on espère que tous que voilà, on va entendre une réponse qui va être dans notre sens. Mais un voyant ou une voyante honnête va pas vous faire saliver pour vous faire saliver. Un voyant ou une voyante honnête va vous dire voilà ce qu'il voit dans les cartes. Voilà, bon, essayons de vous ménager. Si on le fait intelligemment, qu'on le fait vraiment avec un esprit de développement personnel, comme j'essaie souvent de le faire d'ailleurs avec le tarot Marcel, parce qu'il s'y prête beaucoup. On essaye aussi, bon, voilà, on a soulevé le problème, c'est pas la réponse que vous espériez, mais voilà, on peut essayer de faire le tour du problème, d'apporter un peu des éclaircissements, des éclairages, vous donner des pistes, enfin, vous amener à voir les pistes qui s'offrent à vous pour, d'une façon plus positive, rebondir face au problème. Voilà, on peut faire ce genre de choses. Et je pense que c'est comme ça qu'on fait intelligemment d'ailleurs. Il ne s'agit pas de faire de la voyance pour la voyance, il s'agit vraiment de vous donner des outils. Mais voilà, on n'est pas censé forcément vous dire ce que vous voulez entendre, comme ceux qui font ça, ils font du commerce, hein, d'accord? Ils ménagent la chèvre et le chou, comme on dit, pour garder les clients le plus longtemps possible, quoi. D'accord? Voilà. Mais voilà, soyez convaincus que vous ayez vraiment. Vous attendiez une réponse, vous avez des réponses en confiance sur la personne qui vous l'a posée, et vous soyez prêt à entendre. Des fois, des choses très surprenantes, que vous ne attendiez pas, quelque chose qui ne va pas tout à fait dans le sens que vous attendiez, qui va bien au-delà de ce que vous espériez, parce que ça arrive aussi. Mais voilà, pour revenir à la question initiale, non, vous n'êtes pas obligé de croire en un dieu ou quoi que ce soit. Par contre, voilà, c'est un acte sérieux. Allez voir un voyant pour rigoler, pour voir, ou poser une question parce que de toute façon c'est gratuit, c'est pas cher, on s'en fout. Ah non, c'est grave, quoi. Ou jeter de mauvaises énergies, d'accord? J'ai ça aussi, hein, souvent. Je fais un peu de voyage gratuite. Alors, je fais de la voyance gratuite. Pourquoi? Je suis pas très fervent de voyance gratuite parce que, comme tout le monde, non pas que je monnaie ce qu'on appelle un don, mais je monnaie forcément mon temps, ma vie, l'énergie que j'y passe, le papier que j'imprime, l'ordinateur qui marche. Enfin voilà quoi, comme tout le monde. Je rentabilise un peu. Mais je fais un peu de voyance gratuite parce qu'effectivement il y a tellement d'escroqueries tout un peu sur internet, des gens qui font tout et n'importe quoi, que j'essaie de montrer que voilà, j'ai les capacités de vous répondre. Donc souvent je fais voilà la réponse oui non gratuite quoi. Voilà, pour une question, là, je fais pas non. Et du coup qu'est-ce qui se passe, c'est que il y a plein de gens qui n'iraient pas forcément consulter un voyant, qui n'y croient pas plus que ça, qui n'ont pas forcément s'en foutent, mais bon, puisque c'est gratuit, j'ai un petit truc qui me tracasse dans la tête, ben de toute façon, je vais poser la question. Si on me répond ce que j'ai envie ce que j'attends, bah, tant mieux. Ça me conforte que je suis le ou la meilleure et que je ne change rien. Et puis si c'est non, bon, je vais être un peu vexé sur le coup, donc c'est un con, j'en rends pas compte de la réponse et je continue à faire ce que je veux. Quitte à me planter, hein, parce que finalement, voilà. Bon, voilà. Et c'est un petit peu le gros problème, hein, c'est que plein de gens ne prennent pas ça. Même leurs propres questions au sérieux. Et quand ils font ça, finalement, mais ils jettent du négatif, quoi. Parce qu'à la base, quand même, s'ils ont posé une question, c'est que j'ai un petit problème. Je dis, je prends du gratuit, bon, parce que mon problème, je m'en fous un peu, d'accord. Et puis, si la réponse me plaît pas, me convient pas, de toute façon, je m'en fous, je le ferai qu'à ma tête, quoi. Donc, le problème, c'est, je m'en fous, je le ferai qu'à ma tête, c'est continuer à faire perdurer le problème en pire, parce que, forcément, si vous avez un problème, c'est que vous avez une part de responsabilité dedans. Vous êtes forcément, vous n'êtes pas responsable entièrement du problème, mais là, vous avez forcément une petite incidence dessus. D'accord. Donc pas besoin d'être croyant, mais voilà, faut prendre ça avec sérieux. Il ne faut pas poser des questions comme ça pour pas. Il faut être sûr aussi que vous voulez obtenir une réponse et que vous êtes prêt à tout entendre. Voilà, je vous dis à très bientôt.